Bonjour, nous allons voir comment générer à partir d'une séquence d'images un film dans After Effects. Alors pour cela, j'ai After Effects qui est ouvert, c'est la version 16.5 que j'utilise, ça devrait être pas mal la même chose avec les autres versions. Je vais aller dans File, Import. Alors le raccourci clavier pour ça, ça va être CTRL-I, et si vous allez dans les menus, alors là ça serait File et Import, File. CTRL-I comme on peut le voir ici. Alors je fais ça. Il ouvre la fenêtre, alors je vais replacer ma fenêtre After Effects, alors CTRL-I, et je vais prendre la première. La première pour moi c'est bal.001, alors ça c'est ce que j'avais rendu, enfin le playblast que j'avais fait, Open. Alors là, je vais juste cliquer OK, sans trop me casser la tête. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loadé en mémoire toutes les images, il y en avait 73, et il assume que c'est du 30 frames secondes. Alors ça, on va changer parce que l'animation, elle était faite en 24 frames secondes. Alors pour ça, je vais cliquer sur cette chose-là qui va représenter mes images, bouton droit, et là, on va choisir... alors, ce que ça va être ça, Interpret Footage. Et là, je vais aller dans celui-là qui serait Main. Alors, je vais encore décaler ça de façon à ce que vous puissiez voir tout le menu. Donc, là, j'y suis. Alors, là, ensuite, bouton droit, Interpret Footage. Et là, vous pouvez voir Main. Donc, ça, c'est ce que je vais choisir. Il m'ouvre une fenêtre. Et dans cette fenêtre, alors, Assume. Donc là, on va changer ça à 24 frames secondes, parce que l'animation était faite en 24 frames secondes. Et si jamais vous avez une animation, exemple comme un cycle de marche, où vous aimeriez qu'il le reproduise plus d'une fois, bah, ce qu'on pourra faire, c'est loop ici, et indiquer le nombre de fois qu'on aimerait que ça se reproduise. Alors là, c'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave, je vais le mettre exemple à 2, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Donc 2, OK. Et en le mettant à 2, bah, mon animation, je vais la voir 2 fois. Alors là, je vais faire OK pour accepter tout ça. C'est fait. On va replacer la fenêtre et sans doute on va encore avoir besoin de la déplacer tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Alors ça c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, je vais glisser ça sur le petit icône qui est ici. Et là, ce que ça fait, c'est que ça a placé dans cette zone-là mon animation. Alors, mon but, c'est pas de faire des effets. Mon but, c'est juste en faire un rendu. Alors, donc, du coup, bah, je vais placer directement au rendu. Alors, pour faire le rendu, je vais aller dans Composition et ce serait ajouter à la queue de rendu. CTRL, Shift et la barre oblique. Alors, de façon à ce que vous puissiez tout voir, Composition et je choisis ça. Donc là, c'est fait. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça nous a amené, on va dire, cette partie-là. Et voilà ce que je vais changer. Alors, je vais aller dans le Output, ici, Lossless. Parfait. Alors, dans ça, c'est là qu'on va faire les petits changements. Alors, le format, ce que j'aimerais, ça serait du H264, qui est une bonne compression. Ensuite ici, alors ça on n'y touche pas, alors juste ça qu'on va changer. Resize, on va laisser la taille telle quelle, qui est du 1280 par 720. Ensuite, ça va être tout, alors je vais faire OK. Alors Format Option, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors ok, non, ça on n'y touchera pas. Donc on va laisser tel quel, donc juste du H264. OK. Et ensuite, la seconde chose que je vais changer, ça va être ici. Là, le nom, ça va être bal.mp4. Je vais cliquer dessus et c'est là que je vais pouvoir déterminer où je vais sauvegarder ma séquence d'images. Alors, je vais le faire dans le même dossier, c'est-à-dire le projet Maya que j'avais, donc qui s'appelle séquence, qui va se trouver ici. Et une fois que je suis dans ça, on va aller dans, on va le mettre dans Movie. Parfait. Et bon, je vais pouvoir lui donner le nom que je veux. Alors bon, je vais laisser tel quel bal. Save. Et une fois que tout ça, ça a été déterminé, j'ai juste à cliquer sur le bouton Render et attendre que le rendu se fasse. Alors on le voit 2 fois parce que j'avais mis ça à 2. Là, rapidement, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais aller chercher mon projet qui s'appelle séquence et amener ça. Donc, j'avais sauvegardé dans le dossier movie.
qui est là, et là j'ai bal.mp4, et là il va m'ouvrir VLC, alors en cliquant dessus, on va pouvoir voir l'animation. Alors autre chose, je vais l'ouvrir avec QuickTime, et en général j'aime bien ouvrir avec QuickTime mes animations, donc c'est fait. Et la raison pour laquelle je l'ouvre avec QuickTime, un avantage, c'est le fait de pouvoir y aller frame par frame dans QuickTime en utilisant les flèches droite et gauche. Alors je vais vous montrer ça. Alors je fais play. Alors j'appuie sur la barre d'espacement, je peux arrêter mon animation. Et là j'appuie sur la flèche de gauche. Et là j'avance frame par frame. Alors ça c'est quelque chose que j'aime de QuickTime. Alors on va fermer ça. Et voilà. Alors ça va être tout pour excusez-moi, la génération, on va dire, de vidéos à partir de séquences d'images. Alors juste pour le fun, je vais recommencer. Alors pour ça, je vais, vu que j'avais fait un rendu de cela, donc je vais faire cette fois-ci avec le rendu. Alors je vais faire un nouveau projet. Alors est-ce que je sauvegarde ça? Non. Don't save, parfait. Et là je recommence. Alors CTRL I, c'est fait. Ensuite, je vais aller chercher ma première image qui s'appelait boule. Alors boule 01 qui est boule 3, boule 1 qui est là, open. Ensuite ici on clique OK. Une fois qu'on est là, alors là je sais pas si ça a vraiment marché, bon sans doute que oui. Alors une fois qu'on est là, je vais faire Interpret Footage et Main. Alors CTRL ALT G, comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors là, pour la raison pour laquelle je danse, c'est pour changer la vitesse, 24 frames par seconde. Alors cette fois-ci, il ne va pas y avoir de loop, je vais le faire juste une seule fois. OK. Et là, on peut le voir ici. Alors, la taille, ça va être 1280 par 720, ça c'est ce que je veux. Le nombre de frames par seconde, c'est du 24 frames par seconde. Donc, c'est une animation qui va durer 3 secondes et 1 frame, de ce que je peux voir. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à lancer mon rendu. Alors, ça va être dans composition. Alors, bon, je vais quand même le cacher, le déplacer plutôt. Add to render queue. Là, c'est fait. Et une fois que c'est ajouté à mon render queue, c'est là que je vais pouvoir faire les mêmes changements. Alors donc là j'ai été dans lossless et on va choisir du H264. Alors c'est tout ce qui était fait ici. Et là je fais OK. Et là je vais déterminer où ça va être mis. Alors au même endroit que donc vous pouvez déterminer. Alors boule, bon OK on va laisser à boule. Save. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai juste à faire render. Et là c'est parti, j'attends. Et voilà, c'est terminé. Et j'ai plus qu'à aller chercher mon projet pour pouvoir voir ce que ça donne. Alors le projet, est-ce qu'il est ouvert? Non. Alors il est ici. Voilà le projet. Et dans le dossier movie, comme on peut voir, j'en ai un autre qui s'appelle boule. Et comme on peut le voir ici, là on a un rendu. Alors que tout à l'heure, ici, j'ai un Play Blast.